à vous, bienvenue encore à notre chaîne et surtout merci pour votre fidélité par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire et votre apport dans des questions et autres choses. Alors aujourd'hui je voudrais répondre à une question très importante dans le domaine du prophétique. Est-ce que tout le monde doit-il naviguer dans la voyance? Tout le monde doit-il opérer dans la voyance? Alors cette question m'est souvent posée où des personnes me disent souvent, j'ai des messages que je reçois par conviction, comment dois-je faire pour entrer dans la voyance? J'ai souvent reçu des messages, mais parfois c'est à peu près, il n'y a pas trop de précision, comment entrer dans la voyance. Alors, j'ai concocté pour vous 10 réponses qui peuvent vous aider à bien me comprendre si tout le monde doit opérer dans la voyance, pourquoi on doit opérer dans la voyance, et on va continuer. Alors, mon premier verset, c'est Job 33, verset 14. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le temps me manque pour aller en profondeur. Lorsqu'on parle, Dieu parle dans des termes vraiment grecs et hébreux. J'aimerais juste aller vraiment dans des aspects pratiques. Alors, nous devons comprendre ceci. Premièrement, lorsque tout le monde veut aspirer à naviguer dans les prophétiques, dans la dimension de la voyance, nous devons savoir ceci, que d'abord, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Dieu peut parler par des songes, Dieu peut parler par des visions, Dieu peut parler par d'autres moyens que je vais citer. Ça, il faut déjà le connaître. Donc ne sois pas complexé, ne sois pas perturbé, que toi, tu n'aies pas déjà la vision comme moyen pour recevoir de la part du Seigneur. Alors en deuxième lieu, dans 1 Corinthiens 12, verset 6, la Bible nous parle qu'il y a diverses opérations, diverses manières d'opérer avec les dons. Il y a plusieurs dons, mais il y a plusieurs opérations. C'est-à-dire, je peux avoir les dons de guérison, mais mon don de guérison se manifeste par une forte louange, mais pour l'autre, les dons de guérison se manifestent par des déclarations. Donc, Dieu, par le Saint-Esprit, lorsqu'il met les dons en nous, il incorpore aussi ce qu'on appelle l'opération du don. Ça, c'est la deuxième chose dont je vais parler. Alors, la troisième chose, ici, pour nous aider à savoir si tout le monde doit opérer dans la voyance, c'est Nombre chapitre 12 à partir des 6 jusqu'au verset 7. Dieu dit ceci, lorsque je vais parler à Moïse, je lui parle face à face, mais lorsque je vais parler aux prophètes, je leur parle par des songes, par des visions. Ici, Dieu choisit. Imaginez que vous êtes prophète X de cette époque-là. Vous voulez que Dieu vous parle comme il parlait à Moïse. Dieu avait choisi. Donc, que vous gênez, que vous priez à cette époque-là, Dieu n'allait pas vous parler de cette manière-là. Je sais que pendant que vous écoutez, vous avez l'idée d'Élisée qui a ouvert les yeux de Géasi. On y arrivera. Donc, lorsque on arrive à ce niveau-là, j'aimerais vous amener à un autre niveau pour encore vous aider à comprendre. Donc, mon point 4, simplement vous dire, lorsqu'on regarde le nombre 12, on comprend qu'il y a ce qu'on appelle les canaux de réception. Les canaux de réception. C'est pour cela que vous allez voir dans la Bible, il y a des prophètes qui recevaient les messages par les songes, d'autres recevaient les messages par quoi? Par effet de la vie individuelle, donc il doit accomplir quelque chose dans sa vie personnelle et cette chose est expliquée. Alors, nous avons plusieurs canaux de réception qu'il ne faut pas confondre. Vous pouvez être un prophète, vous naviguez dans les prophétiques, ou bien vous avez la parole de connaissance, mais Dieu vous parle par la voix audible. C'est un moyen. Dieu peut vous parler par des songes. C'est un moyen. Vous êtes un prophète à qui Dieu vous parle dans les songes, comme Daniel. Dieu aussi peut vous parler par ce qu'on appelle des visions. C'est ce que nous aimons.
il y a des visions ouvertes, il y a des visions qu'on peut appeler fermées, il y a des visions ouvertes où vous avez les yeux ouverts et vous voyez, et il y a des visions où vous avez les yeux fermés, vous voyez. Il y a aussi l'extase, comme si vous êtes en paix, le sommeil vous vole un peu et vous réveillez. Alors, il y a aussi la visitation angélique que Dieu peut choisir de vous parler. Et là aussi, on y reviendra, parce qu'il y a des gens qui veulent eux-mêmes appeler les anges. Presque tous les anges qui sont dans la Bible et qui ont apparu, personne n'est allé les chercher. Les seuls anges, exemple, certains anges qui sont revenus, c'est parce qu'ils étaient là. Exemple, le père de Samson a rappelé l'ange, parce qu'au début, ce ne sont pas eux, les parents qui avaient appelé l'ange. Donc la visitation angélique, on a aussi la nature. Les phénomènes naturels peuvent aussi nous apprendre des choses. Il y a aussi la parole de Dieu que nous mettons à côté. Et nous avons ce qu'on appelle les 5 sens spirituels. De la même manière, nous avons l'œil, nous avons les nez, nous avons la bouche. Dans les plans prophétiques aussi, Dieu peut nous parler par la bouche, par le goût. C'est que vous êtes là, vous sentez un goût amer, vous sentez un goût sucré, c'est un message. Vos nez peuvent sentir, les nez spirituels peuvent sentir des odeurs, exemple de la mort. Vos yeux peuvent voir, vos oreilles peuvent entendre, et il y a aussi ce qu'on appelle les toucher, les toucher, les toucher. Il arrive à un certain moment, vous ressentez des phénomènes sur votre corps. Et il y a aussi ce qu'on appelle, Dieu peut vous parler par les pressentiments. Dieu peut vous parler par les ressentiments. Dieu peut vous parler par les sentiments. Donc, le pressentiment, c'est du genre, vous êtes là le matin, vous dites, je pressens que, je sens comme si quelque chose va arriver. C'est une manière où Dieu vous parle. Certainement, nous aimons que les choses soient plus trop claires, mais Dieu aussi peut nous parler. Il peut nous parler par les ressentiments. Vous ressentez le cœur battre vite, David l'a ressenti. Vous pouvez ressentir comme si le corps est lourd, et vous pouvez aussi avoir les sentiments ou les émotions. Parfois, vous regardez quelqu'un, vous sentez la colère en vous. Ce n'est pas votre colère, mais c'est prophétiquement vous ressentez, soit ce que la personne ressent ou Dieu vous parle. Donc, l'ignorance de tous ces aspects fait que les gens croient que la seule manière pour bien opérer dans le prophétique, c'est être voyant. Alors que tous les voyants ne sont même pas des serviteurs de Dieu. Alors, sixièmement ou cinquièmement, je peux dire ceci, dans la Bible, même en matière de prophètes, tous les prophètes n'ont pas opéré de la même manière. 1 Chronique 29, la Bible parle de Nathan le prophète, donc les nabis, et on nous parle de Samuel le voyant. C'est la Bible qui le dit. Cette différence montre que Nathan recevait les messages certainement par la voix audible, par la conviction ou par autre moyen, mais le voyant Samuel, lui, il avait des visions. Donc, Nathan n'a pas été moins qu'un prophète, il a opéré très bien dans la vie de David et du peuple d'Israël. Il y a Daniel qui est un prophète à qui Dieu parlait parfois dans des songes qu'on sort. Donc ce sont des prophètes qui ont été performants. Jean-Baptiste, on ne l'a jamais vu se tenir devant quelqu'un, je vois ceci, je vois cela. Mais ce sont des prophètes que la Bible classe comme étant de hauts sommets. Alors, vous devez comprendre cela parce que ça va beaucoup vous aider. Et j'aimerais aussi, sixièmement, vous dire ceci. Entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, il y a quelque chose de très important. Dans 1 Corinthiens 12, on nous dit Dieu donne. Par le Saint-Esprit, bien sûr, il donne le don. Il a donné ceci. Maintenant, lorsqu'on arrive dans 1 Corinthiens 14, la Bible dit aspirer. Alors, j'aimerais que tu comprennes déjà, en matière prophétique, et là je passe déjà à quelque chose de très important. En matière prophétique, on peut demander que Dieu nous ajoute quelques grâces, mais cela doit rester cadré avec un but d'apporter quelque chose, un but de s'enorgueillir. Dans Jacques 4:2 à 3, la Bible nous dit simplement que nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. C'est pour cela que je passe au 7e point pour dire simplement, la première des choses à faire lorsque Dieu vous appelle dans ce domaine du prophétique, c'est de découvrir ce qu'on appelle les moyens que Dieu a choisis pour vous parler, et deuxièmement de découvrir ce qu'on appelle vos organes prophétiques. Troisièmement, de découvrir ce qu'on appelle vos aires de connexion prophétique. Ce sont des choses très profondes sur lesquelles nous viendrons. Alors, lorsque tu découvres, tu dois apprécier, vivre ce qu'on appelle le contentement. Alors,
dans le contentement, on peut passer à un autre élément biblique, le 8e élément, Luc 16, 10 à 12. La Bible dit, si vous êtes fidèles dans des petites choses, Dieu vous confiera des grandes choses. Donc, si Dieu vous parle par conviction, soyez d'abord fidèles dans cette manière où Dieu vous parle. Si Dieu vous parle, je ne sais pas moi, par des chaleurs comme ceci, soyez d'abord fidèles et Dieu vous confiera des grandes choses. Et là, je passe, avant de finir, au 9e point, pour dire simplement, dans les domaines prophétiques, on grandit. C'est comme un enfant, lorsqu'il est né, il ne connaît pas encore parler, mais ce n'est pas un muet. Il ne connaît pas encore trop bien entendre le langage que vous dites, mais ce n'est pas un sourd. Il se développe petit à petit. On grandit dans les prophéties. Dans Ézéchiel, il y a l'histoire d'un homme qui entre dans les temples, l'eau était aux chevilles, l'eau monte aux genoux. Donc plus vous progressez, plus vous développez, plus vous corrigez certains erreurs. Dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul nous dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Lorsque je suis devenu adulte, je fais disparaître tout ce qui est de l'enfant. Enfin, vous devez savoir que dans les prophétiques, vous devez savoir, il y a certains qui ont le prophétique comme don principal, donc élément principal, et d'autres par contre ont le prophétique comme élément complémentaire. Exemple, vous êtes un évangéliste. Dieu veut que vous travaillez dans la prédication de l'évangile. Il arrivera que vous assaisonnez la prédication de l'évangile par les prophétiques, comme dans Jean 4, où Jésus-Christ associe les prophétiques pour gagner la femme samaritaine. Mais dans Jean 3, pour gagner Nicodème, il n'y a pas eu les prophétiques. Tu vois? Donc, comme un évangéliste, son élément principal, c'est quoi? La prédication de l'évangile et par des signes, des prodiges et des miracles, mais le prophétique vient comme l'assaisonnement. Maintenant, si l'évangéliste, lui, veut automatiquement opérer dans le prophétique, il peut détruire la sémence évangélique qui est en lui. Donc, je m'arrête ici aujourd'hui pour vous donner rendez-vous à la prochaine, pour vous détailler tout ce que j'ai essayé d'épingler. On y reviendra. Juste rassurer à quelqu'un qu'avec Dieu, ne négligez pas les faibles commencements. On commence toujours quelque part pour aller quelque part. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas de liker, ne manquez pas de revenir vers nous pour des coachings, pour des questions, et Dieu vous bénira. Surtout, participez à toutes nos séances de formation en ligne que nous faisons. Dieu vraiment apportera quelque chose de grand dans votre